Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille en ce mardi 27 janvier 2026. Aujourd'hui, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa. Ensuite, je reviendrai avec vous à l'antenne pour un décryptage au sujet de l'exploit accompli par le grimpeur Alex Honnold, qui a gravi la tour Taipei 101 sans assurage en solo intégral dimanche dernier. Ensuite, Lisa Dufaux vous présentera sa revue Asie-Pacifique, avec notamment l'actualité au Japon, au Myanmar ou encore au Tokelau. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans l'émission La Ville en pratique, nous parlera de villes taïwanaises, belles ou moches, qui sont mises en lumière. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le programme avec tout de suite l'actualité du jour, présentée par Sasa et dont voici les principaux titres. Le ministère de la Défense juge inadaptée la proposition de loi du Parti populaire taïwanais sur le budget spécial de la défense. La Chambre de commerce américaine espère que Taïwan ne subira pas le même sort que la Corée du Sud concernant les droits de douane. Des échanges entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois sont prévus début février à Pékin. Le gouvernement enquête sur l'espionnage présumé des activités d'un groupe de Hongkongais à Taïwan. Le ministère de la Défense juge inadaptée la proposition de loi du Parti populaire taïwanais sur le budget spécial de la défense. Alors que le président Lai Ching-te avait proposé en novembre un projet de budget spécial de la défense doté d'une enveloppe supplémentaire de 1250 milliards de dollars taïwanais, plus de 34 millions d'euros, celui-ci n'a toujours pas été approuvé par le yuan législatif dominé par l'opposition KMT-TPP. Hier, le groupe parlementaire du TPP, le Parti populaire taïwanais, a fait une proposition alternative qui porte principalement sur les acquisitions de 6 types d'équipements militaires américains pour un budget total plafonné à 400 milliards de dollars taïwanais, soit 10 milliards d'euros alloués annuellement. Le ministère de la Défense taïwanais a tenu une conférence de presse ce matin pour s'exprimer à ce sujet. Selon le ministère, cette proposition omet de nombreux points importants tels que l'augmentation des capacités de production militaire locale, le développement des capacités de cyberdéfense de renseignement de Taïwan et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement évitant la Chine. La proposition de loi du TPP est ainsi jugée incomplète et dépourvue d'évaluation professionnelle par le ministère de la Défense. On écoute Huang Wenqi, directeur du département de la planification stratégique. Nous espérons soutenir l'industrie militaire nationale et lui permettre de participer à la production d'armements. Sans budget et demande suffisants, les fabricants ne peuvent pas investir d'emblée des sommes importantes sur un marché dont l'avenir est incertain. Le ministère de la Défense a par ailleurs expliqué que les armes et équipements acquis auprès des États-Unis grâce à des budgets spéciaux avaient fait l'objet d'étroites négociations entre Taïwan et les États-Unis pendant plus d'1 an afin d'en confirmer les modalités conformément aux exigences américaines en matière de vente d'armes. La Chambre de commerce américaine espère que Taïwan ne subira pas le même sort que la Corée du Sud concernant les droits de douane. Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui vouloir rehausser les droits de douane visant la Corée du Sud à 25%, car le projet d'accord commercial négocié fin octobre n'a pas encore été approuvé par le Parlement coréen. Cet accord prévoyait une baisse des droits de douane réciproques à 15% par rapport aux 25% décrétés en avril 2025 par Donald Trump.
À cet égard, la Chambre de commerce américaine à Taïwan, AmCham, a rappelé ce 27 janvier que l'accord de réciprocité commerciale entre Taïwan et les États-Unis, finalisé le 15 janvier, était actuellement en attente d'examen par le Parlement taïwanais et qu'elle espérait que Taïwan ne subirait pas le même sort que la Corée du Sud. Cet accord porte sur les droits de douane réciproques de 15%, ce que Anita Chen, présidente de l'AmCham, a salué comme une avancée. Elle a déclaré sans détour qu'elle ne souhaitait pas que Taïwan suive l'exemple de la Corée du Sud. Nous ne voulons absolument pas que cela arrive également à Taïwan, car cet accord ne se limite pas aux droits de douane. Il définit clairement la voie à suivre pour le corridor économique États-Unis-Taïwan et la manière dont nous pouvons coopérer pour construire l'avenir technologique de Taïwan. Donc si une telle situation se produisait à Taïwan, ce serait une occasion manquée d'établir une coopération technologique entre les États-Unis et Taïwan. Des échanges entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois sont prévus début février à Pékin. Le KMT, principal parti d'opposition, a annoncé aujourd'hui que des échanges de réflexion seront organisés avec le Parti communiste chinois du 2 au 4 février à Pékin. La délégation sera conduite par le vice-président du KMT, Xiao Shuzhen, et comportera notamment le vice-président du groupe de réflexion du parti, Li Hongyuan, ancien ministre de l'Intérieur de 2012 à 2014. Ces derniers jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles le KMT et le Parti communiste chinois prévoyaient de tenir à Pékin fin janvier le forum KMT-PCC suspendu depuis 9 ans. Cependant, la présidente du KMT, Zheng Liwen, a récemment indiqué qu'il s'agirait d'un premier échange de réflexion d'un nouveau type. Des sources internes au parti ont précisé que les discussions porteront sur des sujets apolitiques tels que l'intelligence artificielle, la prévention des catastrophes et le développement industriel durable afin d'éviter toute polémique. Par ailleurs, la présidente du KMT, Zheng Liwen, ayant évoqué son souhait de s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping durant le premier semestre de cette année, les analystes politiques observeront de près si cette question sera évoquée à cette occasion. Le gouvernement enquête sur l'espionnage présumé des activités d'un groupe hongkongais à Taïwan. Fu Tong, résident hongkongais à Taïwan et militant contre le projet de loi d'extradition chinoise, a révélé que lors d'une projection privée d'un film hongkongais interdit en Chine, organisée récemment à Taïwan, une agence de détectives privée aurait pris des photos des participants. De plus, l'organisateur de la projection aurait été suivi par des véhicules suspects. La Commission ministérielle des Affaires continentales a indiqué à cet égard que le gouvernement taïwanais ne tolérerait aucune surveillance illégale ni aucun acte susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes sur son territoire. La Commission a précisé suivre de près ces affaires et que les agences compétentes mènent actuellement une enquête. Le cas échéant, les personnes impliquées dans cette forme de répression transfrontalière, si elle était avérée, seront poursuivies conformément à la loi. Le vice-président de la commission, Liang Wenjie, a par ailleurs révélé la semaine dernière que 3 jours après l'annonce selon laquelle Fu Tong était recherché par le gouvernement de Hong Kong en novembre dernier, son studio de boxe thaï à Taïwan avait été vandalisé. La police a identifié 2 Hongkongais comme principaux suspects. Une enquête a également été ouverte. Liang Wenjie a averti que toute menace, infiltration et acte de sabotage contre Taïwan en collaboration avec le Parti communiste chinois sera sévèrement puni. La Commission centrale des élections souligne les difficultés de la mise en place à court terme du vote par correspondance. À ce jour, Taïwan n'est pas doté d'un mécanisme permettant le vote par correspondance. Le groupe parlementaire du Parti populaire taïwanais, TPP, souhaite mettre en place un tel dispositif et a ainsi fait une proposition de loi en ce sens qui a été soumise en deuxième lecture en décembre dernier. Le 25 janvier, la Commission des affaires intérieures du Yuan législatif a organisé une audition publique à ce sujet. Selon certains experts, le vote par correspondance pourrait être mis en place pour les élections locales du 28 novembre prochain, tandis que pour d'autres, un tel calendrier serait trop rapide, ne serait-ce qu'en termes de prévision budgétaire. Les représentants de la Commission centrale des élections se sont montrés sceptiques, soulignant que pour les élections locales de fin d'année, il existait près de 9000 types de bulletins de vote différents, ce qui rend le vote par correspondance extrêmement complexe et risqué.
La commission a ainsi proposé une évaluation préalable de la faisabilité du vote par correspondance par l'administration électorale et une approche progressive avec par exemple la possibilité de voter par correspondance lors des référendums. Elle a souligné que la mise en place de ce système pourrait potentiellement entraîner des ingérences étrangères hostiles lors des élections. Par conséquent, cette question devrait être examinée avec prudence. Les voyages à l'étranger des Taïwanais connaissent une hausse importante en 2025. Selon les statistiques de l'administration du tourisme, les Taïwanais ont effectué près de 19 millions de voyages vers l'étranger en 2025, soit une croissance de 12% par rapport à l'année précédente. Le Japon, la Chine et Hong Kong-Macao sont leurs principales destinations. Dans le sens inverse, Taïwan a accueilli près de 9 millions de visiteurs étrangers l'an dernier, soit 9% de plus qu'en 2024. Les 3 premiers pays ou régions d'origine de ces visiteurs étaient le Japon, Hong Kong, Macao et la Corée du Sud. L'administration du tourisme a attribué ce déséquilibre entre les sorties et les arrivées touristiques à plusieurs facteurs, tels que la dépréciation de certaines devises étrangères, un rebondissement touristique post-Covid, ainsi que l'assouplissement des démarches pour la demande de visa par certains gouvernements afin d'attirer les visiteurs taïwanais. Afin de stimuler la venue de visiteurs étrangers, l'administration du tourisme souhaite inciter ceux qui ont déjà visité Taïwan à revisiter l'île. Dans le même temps, elle souhaite aussi attirer des visiteurs étrangers aux salons commerciaux et aux concerts de célébrités organisés à Taïwan. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 27 janvier 2026 présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI pour la suite du programme.